Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire et aussi un témoignage. Histoire y compris témoignage. Voici cette jeune dame qui vient nous expliquer son histoire. Et aussi, elle veut de l'aide morale, de l'aide, vraiment ce qu'on peut lui donner comme des conseils pour qu'elle puisse vraiment se ressaisir parce qu'elle est traumatisée. Voici sa belle famille qui l'accuse d'être une sorcière. Oui, sa belle famille l'accuse d'être une sorcière. Et aussi, sa propre fille est chez sa belle famille et c'est où sa propre fille allait chez sa belle famille, chez sa grand-mère, que toutes ces crises de panique, toutes ces crises de folie en train de prendre la petite. Et aussi on voit, il y a tellement d'accusations aussi qui sont sur la maman. Vraiment, mes frères et sœurs, je vais appeler cette dame, on va écouter son témoignage et aussi son histoire. Je salue des personnes qui vont laisser les commentaires parce que je vais vraiment saluer maintenant des personnes qui me suivent, ceux qui laissent les commentaires, ceux qui like aussi. Parce que quand tu likez, laissez aussi les pouces, partagez la vidéo au maximum pour que ça puisse arriver chez d'autres personnes. Ceux qui ne veulent pas suivre le direct, après ils vont venir suivre. Et aussi, n'oubliez pas de liker, partager. Vous qui avez des histoires, je suis disponible. Je salue Ozia. André, tu as un nom bêtise, hein? Ozia Sobé. Coup de pouce, merci à toi pour le soutien du premier commentaire. Je vais appeler cette dame-là. Et puis, attends, ça sonne. Allô? Allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir, papa, allô? Oui, allô. Bonsoir. Ok, nous te écoutons en direct en même temps. Ok, papa. Bonsoir, la famille. Bonsoir, la team. Bonsoir, tout le monde. Oui, si j'appelle aujourd'hui, c'est parce que je suis un peu, comme pour dire, je suis un peu dépassée, je suis un peu débordée. C'est pourquoi je viens vers vous ce soir. Parce que j'ai vraiment besoin de votre soutien moral, prière, je sais pas, j'ai vraiment besoin de vous. C'est pourquoi j'appelle ce soir. Mon problème est ceci. J'ai eu, je sais pas où je vais vraiment commencer. En fait, j'ai eu, prends ton temps. J'étais dans une famille. Ça fait vraiment, ça Oui. fait mal. Tu m'as déjà expliqué, mais tu n'es pas rentré jusqu'à là. Mais quand même, prends ton temps. Tu vas expliquer terre à terre pour que nous tous, on puisse mieux comprendre. Donc, vas-y doucement et explique de A et à Z. Vas-y. Ok, merci. Mon problème commence à partir d'ici. Je fais la rencontre de un monsieur où on a ensemble, on fait une relation amicale. Mais avec le temps, on a mis assez d'années. Et finalement, notre relation visualise le mariage. Mais entre-temps, les années sont passées et entre-temps, il faisait ses papiers, ça ne marchait pas. Il a fait le papier la première fois, ça a échoué, deuxième fois, ça a échoué, la troisième fois, quand je suis enceinte. En fait, j'ai d'abord des problèmes de conception. Là-bas, c'est ça, j'ai les problèmes de conception. Parce que je pars dans les hôpitaux, je marche un peu de partout, mais Dieu bénit, Dieu bénit, le jour où on l'appelle pour lui donner son visa. En fait, on l'appelle pour lui donner son visa. Quand il voyage, il va prendre son visa. Il retourne, il m'appelle pour me dire qu'il a eu le visa et qu'il doit voyager dans 2 semaines. C'était la joie. Il retourne après, il voyage. C'est 2 semaines après son voyage que je me rends compte que Dieu m'a béni, je suis enceinte. Oui, comme je suis enceinte, la grossesse, ça se passe bien, tout se passe bien, jusqu'à ce que à 9 mois, grâce à Dieu, la femme vient, j'accouche en fait. Quand j'accouche,
J'ai gardé, en fait, j'accouche, en ce moment-là, je suis chez mes parents parce qu'au finish, finalement, on ne s'est pas marié, on n'a rien fait. Donc, je prends la grossesse, je suis chez nous, chez mes parents. J'accouche chez mes parents. Ma mère, ma famille, en fait, ils m'épaulent. Ils m'ont épaulé, j'ai gardé l'enfant de 0 jusqu'à 7 ans. Avant les 7 ans, le père de ma fille demandait à ce qu'il doit prendre ma fille de son côté, de son côté à lui. Mais moi, je disais non parce que je ne pouvais pas donner l'enfant de son côté alors que ma mère m'a beaucoup épaulée. Elle m'a toujours soutenue. Comment je vais prendre l'enfant dans sa main? Elle s'est habituée à l'enfant. Comment je vais prendre l'enfant aujourd'hui et maintenant pour remettre de l'autre côté? Je l'ai fait comprendre au père de ma fille que ce ne serait pas possible, sinon je vais tuer ma mère avant le temps parce qu'elle aime seulement ma fille. En fin de compte, il l'a laissé. Mais entre-temps, un an après, ma mère décède. Quand ma mère décède, quand ma mère décède, je ne suis pas au pays parce qu'entre-temps, j'avais voyagé, j'étais allée dans un autre pays étranger. Ma mère décède, je viens au deuil de ma mère. Je fais le deuil, je finis le deuil, je rentre dans le pays où j'étais. Quand je rentre dans le pays où j'étais, et mon téléphone sonne, c'est le père de ma fille qui dit que je dois envoyer l'enfant juste dans sa famille, dans sa famille à lui. Je lui dis, mais je ne peux pas envoyer l'enfant dans sa famille à lui parce que ma soeur est là, ma soeur prend bien soin de notre fille. Bon, je ne vois pas pourquoi on doit envoyer l'enfant là-bas. On a commencé quelques petits problèmes. À la fin, je dis, ok, j'appelle ma soeur. Donc, parce qu'on s'est assez discuté. J'appelle ma soeur, je dis à ma soeur que, maman, il faut envoyer l'enfant à la tante de l'enfant parce qu'elle connaît, c'est une famille, on a assez mis long, on a assez duré ensemble. On a fait plus de 15 ans ensemble. Près de 15 ans, en fait. Je l'appelle, je lui dis, maman, il faut arranger l'enfant, tu vas donner l'enfant parce que c'était la fin des vacances. Donc, l'école devait commencer. Je lui dis qu'arrange l'enfant, tu vas remettre l'enfant dans la famille à sa tante en fait. Elle connaît le lieu. Et tu donnes même avec l'acte de naissance parce que comme l'enfant change de lieu, on doit inscrire l'enfant à l'école, on aurait besoin de l'acte de naissance. Ma soeur a donc arrangé l'enfant. Elle allait donner comme prévu à la tante, à la grande soeur du père de ma fille. Ma fille avait 7 ans en ce moment-là. Quand elle a donné l'enfant, elle est rentrée. Un mois s'est passé sans problème. 2 mois s'est passé sans problème. Le 3e mois, mon téléphone sonne un jour. Je suis dans un autre pays étranger. Mon téléphone sonne. C'est une de mes co-épouses. Bon, je dis co-épouse parce que c'est la femme. C'était la femme. En fait, c'est la femme de un des frères du père de mon enfant. De mon enfant. Elle m'appelle. Elle me dit, maman, est-ce que tu sais ce qui est en train d'arriver à ta fille? Je lui dis, quoi? Elle me dit que c'est grave ici. On dit que ta fille bavarde, qu'elle délie, ou c'est un mauvais esprit en elle, qu'elle dit des choses de pas normales. Je dis comment, mais on ne m'a pas dit. La tante de l'enfant ne m'a pas appelé, elle ne m'a rien dit. Le père non plus de l'enfant ne m'a rien dit. Quand elle me dit comme ça, elle me dit qu'il faut essayer d'appeler, il faut voir parce que c'est sérieux. Et on dit qu'elle fait ça depuis déjà peut-être 2 semaines. Moi aussi, je raccroche avec elle. J'attends que le père de ma fille appelle rien. J'attends que sa tante m'appelle rien. Moi, maintenant, j'appelle sa tante. Pour saluer, pour un départ, en me disant qu'en saluant, peut-être, on va me donner le compte rendu de l'état de ma fille. Ouais. Quand j'appelle, je lui salue, elle répond. Je lui demande comment va l'enfant. Elle me dit, l'enfant va bien. Et je dis que comment ils vont, elle me dit bien. Je lui demande, est-ce que je peux alors causer? Elle me dit que non, l'enfant est bon. Quand j'appelais, elle me dit que l'enfant donc appelé, il était peut-être 14, dans les 14-15 heures. Je dis que, ok, elle se réveille, je lui dis que j'ai appelé. Et que avant, quand j'ai appelé, il n'y avait pas de problème. On me donnait le téléphone, je causais bien avec l'enfant, sans problème. Je priais même avec l'enfant parce que cette histoire de prière, j'ai commencé la prière avec l'enfant dès sa venue au monde parce que pour la voir n'était pas facile. Donc, c'est une façon de revenir en disant que quand j'appelais l'enfant, je priais toujours avec elle. Donc, j'ai dit à la tante, quand l'enfant va se réveiller, qu'elle dise que je l'ai appelé et qu'elle ne cesse de prier. Là, j'ai encore bien précisé parce que la tante ne m'a rien dit.
Je dis à la tante, je passe le message à la tante en disant que dis-lui qu'elle ne sait ce qu'elle prie toujours comme je l'ai appris. Ouais. On s'est dit au revoir. J'attends que le père de ma fille m'appelle pour me dire quelque chose, il me dit rien. Ça fait un truc comme... En fait, les jours sont passés, quelques jours sont passés. J'étais quand même inquiet, mais je ne m'inquiétais pas trop parce que je me disais que s'il y avait un problème, eux, ils devaient me faire part. Mais s'ils me disent rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas où celle-là a pris ça pour venir me dire. Les jours passent. Il y a encore une des femmes de la famille du père de ma fille qui m'appelle encore. Maman, je dis oui. On dit que tu es assise ou tu es assise. Est-ce que tu sais que ton enfant... ou c'est ton enfant délie, ou ton enfant devient folle. Je prends donc peur vraiment en ce moment, parce que là, c'est la deuxième fois. La tante de ma fille ne m'a pas dit, le père de ma fille ne m'a pas dit. Je prends la peur, je dis que, ok, comme je raccroche avec toi, je vais appeler pour voir. Je vais appeler maintenant le père de l'enfant pour voir. J'ai raccroché avec elle, j'ai appelé le père de l'enfant, je lui dis bonsoir. Il me dit bonsoir, je dis c'est comment? Il me dit bien. Je dis c'est comment avec l'enfant? Est-ce que tu as eu les nouvelles de l'enfant? Il me dit que oui, il a eu les nouvelles de l'enfant, l'enfant va bien. Mais je dis dans mon cœur intérieurement, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on me dit, quand je pars vers eux, ils me disent que non, tout va bien. Je raccroche avec lui, je prends le même jour, donc juste les écarts de heures ou minutes, je rappelle la tante de l'enfant, je salue, elle me répond. Je dis c'est comment? Elle dit bien. Je dis l'enfant, elle me dit bien. Je dis est-ce que je peux lui parler? Elle me dit que non, l'enfant dort déjà. Bon, à l'heure là, quand j'appelle maintenant, il est dans les 19 heures, donc 19h, 18h, l'heure normale que l'enfant doit être en train d'étudier. Donc, l'heure que d'habitude, quand j'appelle à cette heure, l'enfant était à la table d'études. Elle me dit que l'enfant dort déjà. Je dis encore dans mon cœur que, mais à l'heure, si je ne sais même pas comment je vais faire. Parce que c'est ceux qui m'ont donné le message, je ne peux pas aussi prononcer leur nom. C'est bizarre, je ne comprends pas. J'ai raccroché. J'appelle quelques jours encore après pour prendre les nouvelles. Elle me dit, donc, en fait, à chaque fois que j'appelais, on me tournait. Donc, on ne voulait pas que je cause avec l'enfant. Une autre fois que j'ai appelé, la tante de l'enfant me dit qu'elle n'a rien à me dire. Il faut que j'appelle le père de l'enfant. C'est le père de l'enfant qui doit me dire ce qui se passe. Je lui demande que, mais ce qui se passe comment? Est-ce qu'il y a un problème? Elle me dit que non, il n'y a pas de problème. Mais elle n'a rien à me dire que je cause avec le père de mon enfant. Je raccroche avec elle, j'appelle le père de mon enfant. Je lui demande c'est comment avec mon enfant, parce que depuis, j'essaie de parler avec l'enfant, on refuse de me donner l'enfant. Bon, en fait, parce que là, c'est le premier trimestre qui est fini. J'appelle quelques, bon, je peux dire une semaine avant pour déjà prévenir à la tante de l'enfant que, pardon, j'aurais besoin qu'elle m'envoie l'enfant pour que je passe les congés de fête avec l'enfant. Donc, comme elle me tournait, elle ne répondait pas, j'ai appelé le père de l'enfant, je dis au père de l'enfant que je sais pas, j'essaie de parler à l'enfant depuis, mais on ne passe pas l'enfant. Tantôt l'enfant dort, tantôt l'enfant n'est pas là, on est sorti avec elle, tantôt on envoie l'enfant dans une autre ville de mon pays. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. C'est là où le père de l'enfant me dit donc il faut arrêter de faire le semblant. N'appelle plus ma fille, laisse-la tranquille. Je dis dépend, sorcière comme ça. Je dis que parce qu'au départ, quand on me tournait, je ne pesais pas encore, je ne réalisais pas encore dans quoi je me suis, un peu dans quoi j'étais. Il m'insulte, il me dit, sorcière, serpent, laisse mon enfant tranquille, ne l'appelle plus. Je dis que, mais ça, c'est à commencer quand? C'est à commencer quand? Jusque là, je ne prends pas la chose au sérieux. Vouloir me faire je sais pas, c'est une blague, je prends pas ça au sérieux. Parce que avant, je suis le genre de personne qui n'avait jamais cru que la sorcellerie existait, parce que moi j'ai combattu avec ma mère. Quand je dis combattre avec ma mère, c'est dans quel sens? Dans le sens que quand ma mère disait le Dieu n'est pas, ça n'existe pas. Mais les années passent, je réalise donc que avec ce que je vais vivre avec l'enfant, c'est là où je réalise que la sorcellerie existe vraiment. Quand il me dit ça maintenant, je retourne vers la tante. Tout ça c'est le même jour, parce que là, j'étais embrouillée, j'étais dans les nuages, je ne comprenais pas où j'étais. Je raccroche avec eux, j'appelle la tante de l'enfant, il dit que mais il se passe quoi avec mon enfant? Parce que je parle au père de l'enfant, il me dit que je n'appelle plus l'enfant plus jamais, je suis une sorcière, je suis une serpent, ma mère était sorcière, serpent. En fait, le mot même qu'il dit, ma mère était une
bon, donc, je sais pas comment je vais expliquer. Donc, ceux-là qui marchent avec la sorcellerie dans le ventre, je sais pas si c'est comme on m'a dit ce jour-là. Ma mère était une sorcière, le genre, où elle est née avec, et moi, je suis sorcière, mon enfant est sorcière. Et que ma mère, à son vivant, prenait mon enfant pour sortir. Comme ma mère est morte, maintenant c'est moi qui veux prendre l'enfant pour sortir avec l'enfant, ne veut pas, je force l'enfant. J'ai dit que mon Dieu, c'est jusqu'au niveau, c'est donc l'histoire-ci que je voyais venir à petit feu, c'était sérieux. Je commence donc parce que je me fonde, je m'attendais pas à ça, je me mets donc en larmes, je ne connais pas à qui parler et comment faire, je ne connais pas comment faire. Je retourne vers le père de mon enfant, je lui rappelle le lendemain, mais que j'ai passé toute la nuit à pleurer, à demander à Dieu pourquoi, s'il veut m'arriver, je ne comprends pas. Je retourne vers lui le lendemain, quand je l'appelle, il me dit que je ne l'appelle plus jamais, que je ne mentionne plus jamais son nom parce que je voyage avec ma sorcellerie. Je voyage jusqu'à dans le pays où il est, parce qu'il est aussi dans un pays d'Europe. Je voyage jusqu'à dans le pays d'Europe où il est pour le faire la sorcellerie. Il ne veut plus que je l'appelle. Je lui dis que papa, si je t'appelle, c'est à cause de mon enfant, parce que ce n'est pas à cause de mon enfant. C'est qu'avec d'abord tout ce que tu m'as dit, ce que tu es d'abord en train de m'accuser dedans, je ne me reconnais pas dedans. Si j'appelle ça à cause de mon enfant, si ce n'était pas mon enfant, je ne devais pas appeler. Je lui dis, pardon, on ne sait jamais. La sorcellerie là, on grandit avant d'être sorcier, ou la sorcière, c'est quand on est à grand qu'on devient sorcier. J'ai envie de comprendre parce que je ne comprends pas d'où vient la sorcellerie que tu m'attribues. Il me dit que je n'ai rien à causer avec toi. Tu sais pas un vampire comme ça, vampire, toute votre famille vampire, insulte. Je suis en train de lui parler, mais avec les pleurs. Je lui dis que, de grâce, je t'en supplie, pardon. Tu es en train de me rendre malade, parce que tout ce que, même si on m'avait dit de ma vie, qu'il devait entendre ce genre de choses, je ne vais pas accepter, mais nous voici qui vit ça. Je lui dis que de grâce, papa, toi et moi, on s'est vus. Quand je dis on s'est vus plus que ça. Donc, je vais dire mieux. Il s'est passé des choses entre nous. Est-ce qu'un jour, même dans mes attitudes, tu avais déjà suspecté quelque chose de bizarre sur moi? Tu me connais, tu connais ma famille. Toi et moi, ce n'est pas un jour. Toi et moi, c'est assez, au moins 13 années. Sur ces 13 années qu'on nous connaît, parce qu'on a fait d'abord 2 ans, le genre, on ne nous connaissait pas, mais après 13 années, ta famille me connaît bien, ma famille te connaît bien. Si ce n'était pas ton voyage, qu'aujourd'hui nous sommes mariés, on vit dans un même toit, mais c'est ton voyage qui nous a écartés. Tu as déjà un jour suspecté quelque chose de négatif sur moi. Il dit qu'il n'a rien à m'expliquer, que je suis une sorcière et que je ne l'appelle plus. En larmes encore, je raccroche, j'appelle sa soeur. Quand j'appelle sa soeur me dit que je dois causer qu'avec le père de mon enfant, je n'ai rien à causer avec elle. Et que d'ailleurs, que je n'appelle plus jamais l'enfant parce que je vais voir. Elle me dit d'abord, elle me prononce le nom, mon prénom, elle me dit, peut-être c'est un mauvais vent qui est en train de passer. Je lui dis que c'est qu'un mauvais vent qu'on m'accuse de sorcier. Tu appelles quoi mauvais vent? Elle me dit que, ok, calme-toi, reste tranquille. Comme on a dit que reste tranquille là, reste tranquille. On va se battre de l'autre côté. Si ça ne change pas avec l'enfant, maintenant, on va te dire quoi faire. Quand elle m'a dit ça le jour-là, j'ai raccroché. J'ai fait 2 jours, j'attends qu'on m'appelle, on m'appelle pas. J'attends qu'on me prononce, on me prononce pas. Je le rappelle. Quand je rappelle, maintenant, elle me dit que on t'a dit de chercher, on t'a dit de ne plus appeler. Laisse l'enfant là tranquille, laisse l'enfant là une sorte. Tu es serpent. Serpent, ta famille serpent. Famille sortie, laisse l'enfant là tranquille. Je dis que, hey, l'histoire c'est vrai. Je croyais que 2 jours après, on devait me dire autre chose. Je croyais que c'était une blague. Mais même c'est une blague, même si c'était une blague, là, c'est plus la blague. Je lui dis que, ouais, maman, est-ce que, elle me dit, pendant qu'elle m'insulte au sorcier et tout, elle me dit que, d'ailleurs, mets derrière dans ta tête que tu ne vas pas voir l'enfant, c'est jusqu'à quand elle aura ses 18 ans. J'ai dit que, pardon, qu'il se passe quoi, qu'il y a quoi, jusqu'à je ne peux pas voir mon enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Et je suis, là où j'habite, et la maison de la tante de mon enfant, je suis à 250 francs. Elle m'interdit, je ne dois pas parler à l'enfant au téléphone, je ne dois pas voir l'enfant. Je suis à 250 francs d'aile de moto. Je dis, mon Dieu, je suis dans quel monde? Je me suis retrouvée dans quoi? J'ai mis mes pieds dans quoi? Je ne sais même pas où je sais pas comment ça a commencé pour que je me retrouve dans ça. Je lui dis donc, puisqu'elle me dit que je vais attendre à voir l'enfant à 18 ans, je lui dis que maman, tu es une femme, tu as porté 9 mois, tu es montée sur une table, tu as failli donner ta vie là-bas. C'est pareil, mets-toi à ma place, c'est pareil que moi. Et tu connais la difficulté que j'ai eue pour avoir mon enfant. J'ai marché, j'ai cherché l'enfant. C'était pas facile pour moi. Dieu m'a béni aujourd'hui. Tu me dis que mon enfant a 7 ans, elle est en train d'entrer dans 8 ans. Tu me dis que je dois voir mon enfant qu'elle a 18 ans. Donc je vais attendre 10 ans pour voir mon enfant.
Elle me dit que oui, c'est comme ça, c'est la décision qu'on a prise pour le bien de l'enfant. Je dis, mais vous dites pour le bien de l'enfant et moi, la mère de l'enfant, ma place est où? Est-ce que vous avez pensé à moi? Vous avez pensé à ce que je vais vivre entre temps ou ça peut m'arriver? Elle me dit que c'est parce que c'est toi la sorcière, parce que c'est toi qui veux tuer ta fille. En âme, tu ne tiens pas. On s'insulte ce jour. Elle m'insulte parce que là, au départ, c'était un tel qui m'insultait parce qu'à un moment après, je commence aussi à lâcher les mots. Je raccroche ce jour-là. En fait, quand je fais les appels comme ça, je suis toujours avec mes soeurs, ma famille, mes tantes, mes oncles. Entre-temps, on fait une réunion. On expose le problème. Je suis en discussion avec ma famille. Je dis que non, j'ai le droit, c'est mon enfant. J'ai le droit, ils ne peuvent pas me priver mon enfant. Et ce qui m'accuse, moi, je ne connais pas. Je leur dis que je dis à ma famille qu'il va aller en justice. Ma famille dit non. Il ne faut pas aller en justice parce que si tu pars en justice, c'est un enfant, on parle d'un enfant. Si tu vas en justice, ils vont te teindre l'enfant. Peut-être pour le moment, ils sont en train de tourner avec l'enfant seulement. Mais si tu vas en justice, ils vont te tuer l'enfant. C'est toi la mère de l'enfant qui paie. Le père ne paie rien. C'est toi la mère. C'est toi qui as souffert pour ton enfant. Quand ils me disent ça, moi, je fais la tête à ma famille. Je laisse ma famille derrière. Je me lève le lendemain matin après la réunion. La réunion était dimanche. Je me lève le lendemain matin, le lundi. Je prends l'acte de naissance, je prends les cheveux. Non, je n'ai pas l'acte de naissance l'enfant. Je prends la photocopie parce que à la maison chez nous, il y avait une photocopie, une copie comme quand on inscrit les enfants, on demande les copies à l'école. Donc, et quand l'école finit, on remet les copies. Donc, j'ai pris dans la copie de l'enfant. J'ai pris ma part d'acte de naissance, ma carte d'identité. Je suis allée à la justice, au palais de justice en fait de mon pays. Je suis arrivée, j'ai rencontré des personnes, en fait, je vais dire des avocats, je ne sais pas où c'est des secrétaires. En fait, j'ai rencontré des personnes, j'ai expliqué mon problème. Quand j'explique mon problème, il me dit, mais c'est sérieux, cette affaire, c'est sérieux. Il me pose d'abord la question, est-ce qu'il s'occupait de l'enfant? Je dis, pas vraiment. Mais bon, je ne me plains pas parce que sa maman m'a toujours épaulé, elle m'a jamais laissé avec l'enfant. Elle a toujours pris soin de l'enfant. Okay. Elle m'a toujours envoyé les cadeaux pour l'enfant, les dessins, les faits comme ça, elle envoie un peu d'argent pour que j'achète les vêtements de sa petite fille. Donc, je ne me plains pas parce que moi-même, je me bats pour élever mon enfant, c'est pas un problème pour moi. Ils ont dit que ok, c'est d'abord déjà un truc qui le condamne parce qu'il va payer pour ça. Qu'il ait d'abord dit que on enceinte une femme, on ne s'occupe pas. Il va d'abord nous se justifier par rapport à ça. Et puis comme il était dans un pays autre, on demande il est où, est-ce qu'il est au pays? Je dis non, on dit que c'est encore déjà un autre truc qui le condamne. Maintenant, ils m'ont écouté, ils ont enregistré tout, ils m'ont demandé le nécessaire, j'ai donné. Maintenant, ils ont dit que je m'inquiète pas. Ils vont voir mon cas. Ils m'ont donné rendez-vous. Je suis allée au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous. Entre-temps, les causeries, ils m'ont dit d'enregistrer à chaque fois que j'ai la causerie avec la famille que j'enregistre. Bon, à chaque fois que j'avais la causerie avec la famille, j'appelais pour supplier. Tout ce que je demande, pardon, je vous en prie. J'appelais la tante de l'enfant. Tout ce que je demande, laissez au moins 8 jours. J'accepte de ne pas venir la voir. Mais laissez-moi au moins causer avec mon enfant. Tout ce que je veux, qu'elle me dise de sa bouche d'elle-même que ce que j'entends est vrai. Que ce que j'entends est vrai, qu'elle me dise de sa propre bouche. Quand j'ai dit ça, ils disent que la tante de l'enfant me dit que non, je n'ai pas le droit. Quand la tante de l'enfant me dit que non, je n'ai pas le droit. Elle me dit que non, je n'ai pas le droit de parler à mon enfant. Elle me dit ça. Je la supplie, elle refuse de parler à l'enfant. Entre-temps. Allô? Et c'était très grave. Allô? Oui. Oui, allô? Faut me poser d'abord. Faut aller boire un peu d'eau. Au moins ça peut. Parce que faut aller boire un peu d'eau d'abord. Parce que ça fait mal. Faut aller boire un peu d'eau, s'il te plaît. Allô? Allô? Faut aller boire un peu d'eau. Oui, c'est bon, je peux parler. Ok, bon, vas-y. Elle me dit, non, je n'ai pas le droit de parler à l'enfant. Quand elle m'a dit ça, entre-temps, je suis retournée au palais, voir ces gens-là pour les faire écouter le voice que j'ai eu avec les causeries que j'ai eu avec eux. Ils ont dit que je ne m'inquiète pas. Que normalement, un enfant, comme je n'étais pas au pays, son père n'était pas au pays, l'enfant avait le droit de rester avec la tante, la grand-mère, avec n'importe qui, les membres de la famille. Mais tant que moi, la mère, je suis au pays, l'enfant a le droit de rester avec moi. Et si le père était aussi au pays, c'est qu'on va trouver une entente, dont on va s'entendre pour que si on ne peut pas vivre ensemble, mais l'enfant aurait des périodes où, en fait, que nous, les deux parents, on aurait le droit de voir l'enfant. Ils m'ont donc dit que
que là, je les vois, c'était le vendredi. Ils me disent que je reviens lundi. Lundi, ils vont me donner une ordonnance. C'est ce qu'ils m'avaient dit. Ils vont me donner une ordonnance et m'envoyer avec un avocat pour aller montrer la maison où mon enfant vit. Là, ils vont monter le papier pour prendre l'enfant et remettre l'enfant entre mes mains et nous convoquer soit le père de mon enfant ou la famille à la justice. Ça, c'était le vendredi. Quand ils m'ont dit ça, je suis rentrée le vendredi là pour attendre le lundi. Mais entre-temps, quand je suis rentrée le vendredi, elle me dit, une épouse encore de cette famille m'appelle, on me dit, maman, tout c'est la magie. On dit qu'il y a un monsieur, on a fait venir un monsieur de Yaoundé, ou c'est un prêtre, ou c'est un marabout, ou c'est quoi, je ne sais pas. Que l'enfant fait la folie, l'enfant parle, l'enfant a les visions, l'enfant a les ceci, que l'enfant bouge toute une maison, et elle est forte, elle a une force, ça c'est pas une force normale. Quand elle me dit ça encore, ça me met encore en panique et en pleurs. Et en pleurs, j'ai dit, mon Dieu, où voici mon enfant en train de mourir quelque part. Je ne connais rien dedans. On est en train de se servir mon enfant, je ne connais rien dedans. Et on dit que je ne dois pas la parler, je ne dois pas la voir. Mais est-ce que je peux te poser une question? Oui. Quand tu faisais toutes ces démarches-là, toi-même tu étais précisément dans ton propre pays, non? Oui, j'étais dans mon propre pays, j'étais venu, j'étais au pays. Mais pourquoi toi tu n'as pas appelé la police pour aller chercher, pour aller directement dans la famille de ta belle-mère, aller chercher l'enfant? Évidemment, papa, je ne pouvais pas chercher de police parce que, comme je dis, je me suis concertée avec ma famille. Ils ont dit que non, qu'on laisse voir comment ils vont faire les choses avant de se lever. Donc, je prends la tête seule pour aller en fait, à la justice. Je prends pour aller dans un palais de justice pour me plaindre, pour qu'ils me trouvent une solution. Donc là, je pars seule parce que la famille avait dit que non. Ils ont dit comme ça, observons et voyons ce qui se passe. Vous voyez un peu. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas pris de police. Mais le jour où ils me disent que, le jour où la épouse de la famille me dit que c'est encore grave, je me mets donc en pleurs. C'est comme ça que j'ai développé une maladie parce qu'après la consultation, on m'a dit que début d'avril, c'est que je suis trop pensive. Je me laisse trop parler et c'est ça qui est en train de me réveiller parce que je sentais une paralysie de ma main gauche qui me prenait dans la poitrine et qui descendait sur mon pied. Donc je sentais que cette main ne fonctionne vraiment pas. Je n'arrivais même pas à lever ma main. C'est après la consultation, en fait, qu'on me dit que je suis en train de développer ce mal-là. Donc il faut que j'arrête les pensées, les problèmes et tout. Et le jour où on m'appelle pour me dire encore que c'est grave, on a fait quelqu'un venir d'une autre ville pour mon enfant, ça me met encore dans le choc. Avec les pleurs, les prières en désordre, je panique, je dis que peut-être ce que ma famille a dit c'est vrai. Que si je vais dire, parce qu'ils avaient compris. Le jour, maintenant, j'ai dit, jour même où je parle. Allô. La personne qu'ils ont envoyée chez ta belle famille là, c'est un charlatan ou c'est un pasteur ou c'est un quoi? La personne. Allô? La personne est quoi? Je ne sais pas si c'était charlatan. Moi, je ne peux pas expliquer. La personne qui me disait, c'est la femme de la famille. Donc, je ne sais pas si c'était le charlatan ou c'était le prêtre. Moi, je ne peux pas. Parce que tous ces gens-là, je ne les ai jamais vus. Ok, donc vas-y. Je les ai jamais vus. J'entendais seulement. Ok, vas-y, on t'écoute. Oui, quand elle me dit ça, dans la panique et les pleurs encore, je dis, peut-être ce que ma famille a dit, c'était vrai, que l'enfant, on ne tue pas, parce que ce que nous veut faire, on veut déjà tuer l'enfant. Et si on tue l'enfant, c'est à ma tête. Donc, normalement, ça, c'était le samedi qu'on me dit ça. Le dimanche, parce que lundi, je devais aller voir un avocat, enfin, l'avocat, pour qu'on aille là-bas, pour qu'il leur montre la maison, qu'ils entrent, ils donnent le mandat de qui sont venus prendre l'enfant, ils me remettent l'enfant, mais on se retrouve à la justice. On dit que la grand-mère, la tante n'avait pas droit tant que moi je suis au pays et que je peux avoir mon enfant. Ils n'ont pas droit. C'est la mère et le père de l'enfant qui a droit à l'enfant. Mais comme ça s'est passé comme ça, on m'a dit que c'était encore très grave avec mon enfant. J'ai paniqué. Le lundi matin, je ne suis pas allée au palais de justice. Je ne suis pas allée. J'ai laissé tomber. Mais je passais mon temps maintenant dans la maison, dans la chambre, à pleurer, à prier, à pleurer, à prier.
il s'est passé des choses avec l'enfant, des menaces, des trucs avec l'enfant. Un jour maintenant, en fait, ils ont fait ça, j'ai fini par accepter que oui, je ne vais plus appeler, j'accepte de souffrir, que je ne vais pas appeler, je ne vais rien faire, je vais prier. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne peut pas abandonner, parce que si Dieu m'a donné cet enfant, ça veut dire qu'il va veiller sur elle. J'ai accepté, je suis restée tranquille. Je fais un truc comme 6 mois après, c'est le père de l'enfant qui m'appelle. Je t'ai dit, dès que je décoche le téléphone, je t'ai dit que tu ne m'appelles plus sorcière, serpent, famille des sorcières, comme ça, vous êtes tous des serpents chez vous là-bas. Ta mère sorcière, toi-même sorcière, l'enfant la sorcière. J'ai dit que, mais tu es en train d'insulter, tu insultes ton propre enfant. Et tu me dis que je suis serpent. Si je suis serpent, pourquoi vous accrochez sur mon enfant? Si je suis serpent, la mère serpent à l'enfant serpent, donnez l'enfant du serpent au serpent. Il m'insulte, il dit qu'il ne donne pas, il va lutter pour son enfant, il va lutter, que ce que je veux faire à son enfant, je ne peux pas arriver. Chaque fois, c'était comme ça, c'était comme ça. Vous n'êtes pas trop tiré, c'était comme ça chaque fois. À un moment, un jour, avant que l'enfant, parce que l'enfant m'est revenu, l'enfant, elle m'est revenue. Un jour, j'avais l'habitude de toujours mal dormir, Un jour, je me couche pour dormir, je me réveille dans les 4 heures. Je suis saute dans le sommeil vers les 4 heures. Je ne trouve pas le sommeil. Je sors me laver. Je reviens. Je n'arrive toujours pas à dormir. Je me descends du lit. Je me mets à genoux. Je commence à prier. Parce que dans ma tête, c'est monté que je me couche sur un lit comme le lit où je suis. Mon enfant est où? C'est comme ça que je m'agenouille. Je commence à pleurer. Je pleure, je prie, je pleure, je prie. Quand je pleurais, ma grande sœur restait dans sa chambre de l'autre côté. Elle a compris ma voix. En fait, j'avais réveillé tout le monde parce que je priais fort et je pleurais. Ils ont compris. Ils se sont sortis dans leur champ venus. Ils essayaient de me consoler en disant qu'on a dit que tu ne dois plus te mettre dans l'état là. Tu te parles, ma grande sœur maintenant, je suis là me disant que tu fais ce que tu fais là. Ce n'est pas la mère qu'on a, ce n'est pas le père. Tu vas encore te parler d'un côté pour que je fasse quoi avec. Je vais t'amener où? Pourquoi tu veux faire ça? On t'a demandé d'être forte. Je lui demande à ma grande sœur que je dois être forte comme mon enfant est. Ouf! Mon enfant est où pour que je dois être forte? Mon enfant est en train de souffrir là où elle est là. J'ai prié comme ça, prié, m'endormi. Donc, enfin, je me suis fatiguée, je me suis endormie au sol. C'est là ils m'ont porté. Bon, en fait, quand je me réveille, je me retrouve au lit qu'on m'a couvert parce que je ne m'étais même pas habillée. Quand j'avais fait ça, j'ai trouvé qu'on m'a couvert. Je me suis levée. Le jour où je prie, le premier jour où je prie, j'ai fait ce premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, à 4 heures du matin, on vient toquer à notre porte. On ne toque pas comme une porte normale. On a toqué. Et nous tous, on se saute dans les lits, chacun dans sa chambre. Parce que le bruit était tellement fort que ça nous a fait chacun vraiment sursauter du lit. Quand on sursaute du lit, on sort, on va au salon, on se dirige à la porte de l'entrée du salon. On entend encore, il faut encore fort, c'était tellement fort. C'était pas un toqué normal. Quand il toque comme ça, maintenant, en fait, avec les fenêtres, les vitres qu'il y a dehors, quand tu es à l'intérieur, tu vois le dedans, quand tu es dehors, tu ne vois pas un peu le genre là. Maintenant, il y a un de mes grands frères qui a mis la main, il y avait la lumière au salon, il a mis la main, il a allumé. C'est là où je lui dis non, mais comment tu fais ça? Il y a la lumière, nous sommes dans la lumière. Lui qui est dans le noir, comment tu ouvres là, ils vont nous voir. Non, on ne sait pas qui c'est, il est 4 heures, ils vont nous voir. C'est là où je bascule vu sa main, j'éteins la lumière. Maintenant, je pousse le rideau de la porte. Quand je pousse le rideau par la vitre, je vois ma fille, je vois sa tante. Quand j'ai vu ça, j'ai lâché le rideau. Je me suis tournée vers mes soeurs, j'ai dit, mon Dieu, c'est l'enfant. Parce que ça m'a fait quelque chose, ça m'a plu, j'étais contente. Mais en même temps, j'avais encore peur que c'est sûr que c'est pas vrai. Parce que là c'est pas normal. Mais quand j'ai eu cette réaction, c'est pour ça qu'on cherche les clés de la porte, on met sur la porte, on ouvre la porte. Et c'est moi qui étais devant. Quand j'ai ouvert la porte, la tante de l'enfant, elle avait un plastique noir qui avait les chaussures de l'enfant dedans. Et l'enfant avait au dos un sac de classe avec ses habits qu'on a enfoncés. Mais mon Dieu, si je mens, que mon Dieu là, qu'il me répond, qu'il me frappe très mal. Quand j'ai vu l'enfant, ma fille, la tante de ma fille, elle a une très grosse maison dans une ville aussi où, en fait, on sait, comme on a l'habitude de dire, chez nous, chez les bobos. Donc, dans un grand quartier. Mais quand j'ai vu l'enfant, elle ne ressemblait à rien. Elle ressemblait à un enfant qui sort, je ne sais pas où c'est dans tout de rat, avec une vieille tenue noire, sale. Bon, c'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'était mon enfant. Dès que j'ai vu l'enfant, j'ai ouvert la porte.
Elle m'a tendu le plastique. Elle m'a tendu, j'ai tant lutté. Elle m'a tendu le plastique, j'ai tendu la main, j'ai pris le plastique. J'ai voulu lui répondre, tu as tant lutté quoi? Je voulais, parce que c'est ce qui m'était venu en esprit de lui dire, que tu as lutté. J'ai voulu lui dire, mais tu peux lutter pour un enfant plus que sa propre mère. Je sais pas, il y a quelque chose encore qui m'a dit, un peu comme une voix m'a dit, non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ton enfant, laisse-lui. Dès que j'ai pris le plastique dans sa main, j'ai embrassé, j'ai pris l'enfant dans ma main, je l'ai embrassé. Quand j'ai embrassé l'enfant, j'ai commencé donc, parce que là, c'était bizarre. J'ai commencé à dire, au nom de Jésus, je déclare que même s'il y a quoi sur l'enfant, c'est qu'on a mis, je déclare que maintenant, que ce qui est dans elle sort et que ça suive la personne qui a mis. Parce que là, pour moi, en fait, je voyais que c'est la tante, mon problème, que c'est la tante, peut-être qui veut le mal à mon enfant, et elle m'accuse, donc on remet ça sur moi. Je commence donc à prier, je parle fort, je parle très fort, je parle, j'envoie en fait, comme on dit retour, j'essaie de renvoyer les mots que si on a fait quelque chose à mon enfant, que ça passe, que maintenant que ça n'entre pas. C'est là où je dis, la concession de mon père, c'est l'arbre de paix, et je c'est béni, celui est béni, celui-là conçu, celui-là, baisser, celui-là gardé, donc tout ce qui est venu de négatif, que ça retourne avec la personne. Quand j'ai dit ça, elle ne s'est même pas tournée, elle est partie, j'ai pris l'enfant. Quand je prends l'enfant, on entre au salon avec l'enfant. D'abord, à voir l'enfant, ça faisait les pleurs, ça donnait les larmes aux yeux. On referme la porte parce que je demande à mes soeurs, je demande, il est quelle heure, ils me donnent maintenant, ils ont dit les 4 heures, comme 4 heures. J'ai dit que mon Dieu, c'est quoi qu'on ne peut pas attendre le jour se lève, on marche avec l'enfant, on marche avec l'enfant à 4 heures. L'enfant assise, nous sommes nombreuses au salon. Je lui demande maintenant que maman, c'est comment? Elle dit que ça va bien. Je dis que c'est quoi? Pourquoi ta tante marche avec toi? Le jour ne s'est pas levé. Elle dit que maman, je n'ai pas dormi. Depuis des jours, je ne dors pas. Je dis que pourquoi? Elle dit que ma tante amène seulement les gens. Chaque jour, on me tape, on coupe les arbres de goyavier dehors. On me tape avec. On coupe les arbres de terre. On me tape avec. On refuse que je dorme. On dit que je vais dormir à partir de 1h. Je suis assise comme ça. Ma tante est là, à côté de moi, avec la chicotte. Quand je veux dormir, je dors parfois, je tombe. Ma tante me soulève, elle dit que je ne dors. Elle dit que je ne dors pas, que je ne dois pas dormir. Quand elle entend parler, nous tous au salon, on pleure parce que ce qu'elle racontait, c'était pas ce qu'on doit faire en enfant. Quand elle raconte, elle dit que ma tante m'a amenée dans son lieu de service. Elle m'a réveillée un jour, toujours dans les 3 heures, 2 heures. Elle vient, elle me fout au lit avec, où elle a tout coupé, donc les tiges des arbres, on a coupé ça. Elle me fout sur le lit, elle me dit que je me lève, qu'elle m'a dit de ne plus la tenter. Elle m'a dit de ne plus la tenter, la tante toujours, qu'il parte dans son lieu de service, elle peut enlever le remède. Elle est partie, elle a creusé un trou, elle a gardé le remède dans le trou, il part, elle a enlevé le remède, elle dit que sa tante l'a dit, ils sont sortis, ils ont pris la voiture, ils sont allés à son lieu de service. Elle pousse l'enfant, elle tape. Est-ce que tu as mis ici l'enfant que tu ne connais pas? Allô? Oui. Est-ce que la tante que donc toi tu parles là, est-ce que c'est la même tante là qui a envoyé ta fille à 4 heures chez toi là-bas ou c'est une autre tante? C'est la même tante qui est revenue me donner ma fille à 4 heures. C'est la même tante. C'est la même tante qui est venue me donner mon enfant. Bastonne ta fille là, c'est elle qui est venue envoyer l'enfant là pour dire elle a beaucoup lutté pour ton enfant, c'est ça? Oui, c'est elle. C'est elle qui est venue dire qu'elle a trop lutté pour mon enfant. Elle est fatiguée. C'est toujours la même tante. La même tante qu'on a donné l'enfant dès le départ. C'est toujours elle qui est là jusqu'à maintenant. Ok, vas-y. Donc l'enfant en train de nous expliquer un peu ce qu'elle vivait là-bas. Comment on la réveille dans la nuit, on la tape. Comment elle s'assoit, c'est à partir de 1h qu'elle dort, qu'elle n'a pas dormi. Quand la tante voit un cafard dans la maison, elle la fouette. On t'a dit qu'on ne veut pas ton serpent. On t'a dit qu'on ne veut pas. Elle tape. Quand elle racontait ce qu'elle a vécu, c'était les larmes. Donc c'était comme de tout le monde pleurait. Maintenant, elle dit que parfois, comme ça, elle va lancer son habit sur la corde, ses frères de la maison, dont les enfants de sa tante, ils vont enlever, piétiner, sorcier, on l'appelait serpent. Quand elle veut venir vers sa tante, donc en fait, on l'avait donné une place. Ça veut dire ils l'ont rejeté, je sais pas, reculé. Le problème, c'est quoi? Oui, vous avez rejeté l'enfant, qu'elle est serpent.
pourquoi vous ne, si elle est serpent, vous ne voulez pas de, pourquoi vous ne la retournez pas à la mère? Il signe sur l'enfant, il ne me donne pas l'enfant, ils disent que l'enfant est sorti. L'enfant avec son, elle dit qu'elle ne reste avec personne, parce que partout, elle veut faire comme ça, elle veut partir chez le frère. On dit que tu es serpent, recule-toi là-bas, on ne veut pas de toi. Elle veut venir vers sa part de mère, qui est sa tante. On dit que tu es serpent, ne t'attache pas sur moi, tu peux faire comme ça pour entrer sur moi. Donc, ce qui fait que l'enfant était toujours seul dans son coin. Quand l'enfant a raconté ce qui s'est passé, les pleurs dans notre maison, j'ai seulement dit que, ah, mon Dieu ne dort pas. Malgré tout, je ne sais pas, peut-être c'est ma prière il y a 2 jours, donc il y a 3 jours aujourd'hui, qui a fait que elle a senti peut-être le feu, je ne sais pas trop. Elle est venue me donner mon enfant. J'ai dit, tout est grâce, merci à Dieu, parce qu'elle est venue me donner l'enfant, sans savoir ce qui m'attendait encore, parce qu'il y a pire encore que ça qui vient. Je prends donc l'enfant. Le matin, le jour, parce qu'on a 4 heures, elle nous raconte comment ça se passe, parce que c'est pas tout, hein. Quand l'enfant raconte maintenant, pendant qu'elle en t'a parlé, je dis que maman, on m'a dit que tu voyages. Maman, tu voyages comment? Parce que j'ai envie de comprendre ce que l'enfant a vécu. Je veux comprendre, parce qu'on m'avait jamais permis de parler avec l'enfant. Je lui dis que maman, on a dit que tu voyages comment? Elle dit que non, je ne voyage pas. Je dis que mais on a dit que tu pars en Belgique, tu pars en France, que tu nuis. Et tu voyages comment dans la boîte. Donc je sais, comme j'entends souvent les commentaires, comme les gens disent qu'on fait les commentaires, que maman, ça se passe comment. Elle dit que non, elle n'a pas voyagé, qu'elle était obligée d'accepter parce qu'on la tapait trop. Elle était obligée, c'est qu'elle acceptait qu'on la laissait, qu'elle acceptait pas, on la tape. Que tous ceux que sa tante a amené, ou c'est les prophètes, ou c'est les marabouts, on vient, on la tape. Et le jour, comme je dis là, comme elle est venue, là, on avait attaché une corde sur son rein, on a attaché une corde sur son, avec les courriers, on fait tout sur elle. Il y avait assez de choses sur elle qu'on avait attaché partout. Maintenant, je lui dis qu'on dit que tu vois comment? Elle dit que oui, je vois. Je dis que comme ça, maman, elle dit que oui. Je dis que ok, tu peux alors me regarder, tu me dis ce que tu vois. Maman, je vois mon enfant tourner les yeux, elle tourne ses yeux, dont les yeux se tournent. Je ne vois maintenant que le blanc, un petit noir. Hey, je regarde encore l'enfant, j'ai dit que ça c'est mon enfant. Elle me dit que je vois comment, elle me dit les choses. Je vois que tu as fait ceci. Je vois que tu as fait cela. Je dis que comme ça, mamie, elle dit que oui. Elle dit que tu as fini, elle dit que oui. Je dis que ok. Je dis que regarde ta tante de l'autre côté. Tu peux voir la vie de ta tante. Elle dit que oui. Je dis que vois pour ta tante. Elle fait encore la même chose. Donc, en fait, quand elle faisait ça, celui qui est près d'elle, ça devient effrayant. Elle tourne encore les yeux. Un chat encore. Elle devient un chat bizarre. Elle dit que je vois ceci, vois ceci. Il y a une dame qui parmi nous n'était pas de la famille, parce que je voulais vraiment comprendre c'est quoi le problème. Si peut-être elle voit parce que c'est nous. Si c'est un étranger, est-ce qu'elle doit aussi voir? Il y avait une étrangère parmi nous qu'on a aussi accepté de rester dans la maison parce qu'elle n'avait pas où aller. On a aussi permis la maison. Je dis que est-ce que tu peux voir pour la tata là? Elle dit que oui, elle tourne la tête vers la tata, elle parlait. Je me fâche, je dis que non, stop, je ne veux plus entendre ça. Ma mère, mon père, nous tous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça, je ne veux pas que ça finisse, même si c'est quoi, pardon. Laisse là où tu allais, là où tu sors là. Rentre ça là-bas. Ici, chez nous, on ne connaît pas ça. Je me suis mise à gronder, à crier sur l'enfant parce que c'était, je voyais, c'était trop pour moi, c'était au-dessus de moi. Mais pourquoi j'ai crié, c'est ma Allô? Oui. Mais pourquoi tu n'as pas posé la question? Oui, je vous suis. Pourquoi tu n'as pas posé la question à ta fille? Qui t'a donné ça là? J'ai déjà posé, j'ai déjà demandé fatiguée. Elle me dit, jusqu'aujourd'hui, elle m'a jamais dit qu'il lui est donné. Parce que quand je lui demande, elle-même, elle dit, je ne connais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne connais pas ce qu'on me dit là. Donc parfois, elle dit qu'elle ne connaît pas. Parfois, elle dit que oui, elle a vu. Parfois, elle dit qu'elle n'a pas vu. C'est un peu comme ça. J'ai déjà demandé, maman, parce que quand elle était ici chez nous, ça ne se passait pas comme ça. Elle a demandé, maman, est-ce que quand tu étais ici, ça se passe? Elle dit que non. Je dis que quand tu es parti chez maman là, est-ce que pendant que tu passais le temps, est-ce que ça se... Elle dit que non, au départ non. C'est après maintenant qu'elle a commencé à dormir, elle voyait un gros serpent à côté d'elle. Elle appelait donc maman là pour dire que maman, je vois le serpent. Elle appelait donc ça à force de dire comme ça que finalement je sais pas. Moi je ne connais pas comment je vais expliquer ceci. Parce qu'il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Quand l'enfant explique, au finish de 4 heures jusqu'à 7 heures, je me lève maintenant, je la prends. Quand je la prends comme ça, parce qu'elle était dans ses 8 ans. Parce qu'il y a un petit détail que j'ai sauté quelque part, mais c'est pas grave.
Je la prends, je la mène maintenant derrière. Elle avait déjà ses 8 ans, mais je lui lave, je m'assois, enfin, j'essaie de lui nettoyer propre dans les ongles parce qu'elle était genre, comme si c'était le genre d'enfant qu'on a seulement creusé un trou, on l'a mis dedans, c'est là-bas qu'elle vit. Je l'ai nettoyé, cherché la nourriture à manger, je l'ai pris, nous sommes allés à une église catholique. On essaie de voir. Je suis arrivée, quand je suis allée à l'église avec elle, je suis arrivée, j'ai rencontré un prêtre là-bas. Il m'a fait comme une consultation. Il a apporté un truc. Moi, je suis pas catholique, en fait. Bon, c'est pas que je suis catholique, en fait. Je suis protestant. Chez nous, les protestants, en fait, on ne connaît pas les prières du malade et tout, on ne connaît pas ça. Donc, je l'ai amené chez les catholiques. J'arrive là-bas avec elle. Il essaie de mettre, je sais pas comment on appelle ça, il y a un truc qu'il utilise. Il met ça, il fait les prières, il finit, il me dit, ma fille, ton enfant n'est pas habité. Ton enfant n'a pas un problème, c'est pas ton enfant le problème. C'est là où l'enfant vient qui est le problème. La maison est hantée. Et dis-toi que ta fille a un pouvoir, parce que si ta fille n'a pas un pouvoir, c'est qu'on ne parle plus de ta fille. C'est le pouvoir qui en elle qui fait que on la déteste. Il me dit ça, il me donne les versets que je dois, il me donne les versets que je dois lire pour accompagner l'enfant, pour l'aider. Parce que l'enfant est baptisé depuis bébé. Il me donne les versets, elle est baptisée catholique, il me donne les versets que je dois lire pour l'accompagner. Je suis rentrée avec l'enfant, on a suivi les prières, les nombres de jours qu'il avait dit, on a suivi ça. Tout s'est bien passé. Mais alors, c'est là où le pire va me prendre. Un jour, on est en train de dormir, comme ça, par hasard, je ne sais pas ce qui... En fait, l'envie de faire pipi me prend. Je me lève, j'allume la lumière pour pisser. Quand j'allume la lumière pour pisser, je me rends compte que mon enfant est couché. Elle est couchée sur son dos, les pieds en l'air, écartés, ouverts carrément. Merde. Elle est là en train de... Je sais pas, mon Dieu, je sais pas. Je sais pas. Ce que mon enfant est en train de gémir, elle est en train de faire de ces choses, elle est en train de manipuler son corps. Elle a les pieds grandement ouverts. Grandement ouverts. Enfin, une fille de 8 ans qui est entrée ici. C'est vraiment... Oui, une fille de 8 ans. Parce qu'aujourd'hui, elle a 12 ans, mais depuis 8 ans jusqu'à 12 ans aujourd'hui, je vis trop de choses avec elle. Je vis trop de choses avec elle. Quand je vois ça, je dis, mon Dieu, c'est quoi ça? Je vois pas bien ou quoi? En fait, l'envie de pipi, c'est Dieu qui voulait me faire voir ça. C'est Dieu qui me parlait, en fait. Quand je vois ça, je finis, je lui touche, je lui frappe même. Maman, c'est quoi ça? Ce que tu fais là, c'est quoi? Je dis comme ça, dès que j'ai dit, elle a arrêté. Je la tourne, je dis que retourne-toi sur le ventre. Elle se retourne sur le ventre. Je me couche, j'éteins la lumière. Mais quand je me suis couché, je n'arrive plus à dormir parce qu'elle dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va arriver à l'enfant? C'est quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver dans la maison? Comme je n'arrive pas à dormir là, je me retourne. Donc, je sens qu'elle s'est encore retournée. Parce que là, elle s'est déjà encore retournée. Je me lève, donc j'allume la lumière. Je vois encore, elle a encore ouvert les pieds. Wow, comme d'habitude, comme j'ai d'abord vu là. Elle a encore en train de faire les trucs. Je commence à pleurer. Je dis que mon Dieu, c'est ça que je vais vivre. C'est ça que tu me donnes. C'est quelle épreuve? L'épreuve, c'est plus fort que moi. Je peux pas vivre ça. Je secoue l'enfant, je la réveille. Quand elle se réveille, elle ouvre les yeux, elle fait un genre. Je dis que, maman, c'est quoi? Elle dit que rien. Je dis que rien, comment? Il faut parler un peu plus fort. Faut parler un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, je dis que maman, c'est quoi? Elle me dit que rien. Je dis que rien, comment? Elle me dit que rien. Je dis que ce que tu fais là, c'est quoi? Elle dit rien. Je dis que, mais je suis en train de voir que tu me dis que rien. Rien comment? C'est que comment? C'est quoi? Elle me regarde seulement comme ça, elle écarquille les yeux, elle est étonnée, elle est, je sais pas, c'est comme si elle n'est même pas là. Je lui dis qu'on prie avant que tu te recouches. On a prié, elle s'est recouchée. Comme elle s'est recouchée, je n'ai plus éteint la lumière, je n'arrive plus à dormir. Maintenant, je suis tournée de son côté. Maintenant, je suis en train de l'observer. Je veux voir encore maintenant, elle parle, je peux pas dire ce qu'elle dit, parce que, un genre comme ça, là, elle fait les mêmes, elle ouvre encore son corps. Je dis que, mon Dieu, je sors dans la chambre, je peux appeler ma cancer. Je dis que maman, viens voir ce qui est en train de m'arriver dans la chambre. Et l'enfant, c'est déjà parti, on a gâté l'enfant, va venir me donner. On a gâté l'enfant, ça va venir me donner. On a gâté l'enfant, c'est parce qu'on a fini de gâter l'enfant qu'on est venu me donner l'enfant. Oh mon Dieu, viens voir. Elle vient aussi. Mais en venant que l'enfant avait déjà bougé. On a dormi, on a fait comme ça, le jour s'est levé, je me lève avec elle, je m'assois, je dis que maman, c'est quoi? Pourquoi tu fais comme ça? Elle dit que j'ai rien fait.
Il dit que tu n'as rien fait comment? Tu as dormi toute la nuit, tu as fait que comme ça, comme ça, comme ça là. Elle ne reconnaît pas. Comme elle ne reconnaît pas, la nuit suivante tombe. Quand la nuit suivante tombe, maintenant je n'arrive pas à dormir parce qu'elle dit que je vais essayer de voir. Je suis là, je regarde l'enfant comme ça, rien ne se passe, rien ne se passe. Entre-temps, je sens que le sommeil vient, je suis fatiguée. Je me lève, je t'aime, je me couche. Quand je me couche jusqu'au sommeil veut dire entrer, quelque chose me dit encore que lève-toi. Je me lève, quand je me lève, et je vois comment elle a encore ouvert les pieds. Donc, je ne sais pas où c'est on, où c'est qui, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer ce qui se passe. En réalité, je ne peux pas expliquer. Je vois elle a encore en train de faire la même chose. Je prends mon téléphone, je mets le téléphone sur elle pour filmer. Ça ne filme rien. Ça ne montre rien. Je suis en train de faire une vidéo à l'enfant. Ça n'affiche pas. Ça affiche. Donc, j'ai fait la vidéo bien. En fait, au départ, je me dis que c'est en train de prendre. Je finis je veux regarder encore la vidéo. Quand je ne vais pas toucher dans ma galerie pour voir la vidéo, je ne vois rien. C'est noir. Pourtant, j'ai fait la vidéo là. Quand je vois comme ça là, bon, parce que la vidéo maintenant, comme je fais la vidéo pour montrer, quand je l'appelle pour qu'elle voit, elle arrive que l'enfant ne fait plus ça. Maintenant, c'était pour dire que voilà un peu ce que je vis, voilà un peu ce qui se passe dans ma chambre tous les jours, je ne comprends rien. Je veux montrer la vidéo, il n'y a pas la vidéo. Elle dit que non. Ok, on va faire quelque chose. Maintenant, quand tu vas te lever, il faut que qu'elle sache, parce que ce n'est pas elle qui est en train de faire. Apparemment, il y a quelqu'un, parce que, oui, c'est vrai, il y a quelqu'un, parce que sa réaction, c'est qu'on est en train de lui faire l'amour. C'est la réaction de l'enfant. Parce que ce que je dis encore, j'ai les vidéos, j'ai les photos. En fin de compte, à un moment, ça commence à me montrer au moins la photo, au moins j'ai. Même vidéo, je crois que j'ai encore les vidéos dans mon téléphone. Quand ça fait comme ça maintenant, les jours qui suivent, je n'arrive plus à dormir. L'enfant avant de dormir, je dis que maman, on prie, on s'assoit, on prie, elle se couche. Je me couche maintenant du côté, donc je me retourne du côté de l'enfant, je regarde l'enfant. Je veux aussi voir que quand ça va commencer, je veux voir comment ça commence. Elle ne fait rien. C'est quand je me fatigue, je éteins la lumière pour dormir, elle commence. Non, fatigue là. Oh mon Dieu. J'ai eu la... Allô? Pardon? J'ai dit la fatigue. Oui, allô? Fatigue là, c'est parce que c'est la personne même qui vient faire les rapports avec ta fille, c'est lui qui te donne sommeil comme ça. Sinon, c'est pas la fatigue générale même. C'est l'esprit même qui vient te donner même un sommeil profond. Là, tu vas dormir. C'est ça. Et ça va se passer. C'est un peu ça. Donc moi, maintenant, de mon côté, je me rends compte que de jour en jour, ça s'empire. Parce que là, je me suis efforcée. J'ai amené essayer de voir moi qui ne croyais pas à la sorcellerie. J'ai cru à la sorcellerie parce que j'ai vécu l'histoire. On ne me raconte pas, c'est mon propre histoire, de ma propre fille. Parce qu'à l'heure où je parle jusqu'à maintenant, mon enfant fait la même chose. C'est comme si les jours passent, elle a pire. Mais c'est devenu à un niveau où moi-même, je ne peux plus rien faire parce que même le petit commerce que j'avais, papa, au nom de Dieu, je dis encore que je ne sais pas ce qui s'est fini. Ce qui s'est passé, l'argent est fini de façon que je ne peux même plus. Même si j'achète un morceau de sucre aujourd'hui pour ma fille, c'est qu'on m'a aidé. Parce que je suis entrée ici avec elle. Je suis sortie là-bas avec elle. Je suis allée là-bas avec elle. J'ai tout fait comme je pouvais. Le commerce même, je vais faire ceci, rien ne donne. Je vais faire ceci, rien ne donne. J'ai injecté un peu dans la marchandise, ça se perd. On m'a agressé, on a pris plus d'1 million. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Donc, je ne sais pas, au finish, moi-même, je suis en train de m'enfoncer. Aujourd'hui, même si tu me dis aujourd'hui que on va à tel endroit dans l'enfant, je peux faire comme ça, moi, j'aurais envie de partir, mais je n'ai rien. Pouvoir arriver là-bas et prendre soin de l'enfant. Donc, c'est devenu pire. Donc, ça fait dire que ça a fait à un point où moi-même, ça m'attaque la vie, ça attaque ma propre vie. Je ne peux plus rien pour l'enfant aujourd'hui. Je ne sais pas, je suis dépassée. Donc, si je viens, si j'appelle ici aujourd'hui, c'est parce que je suis plus que dépassée. Je suis plus que dépassée. Je ne sais pas à quel sort me vouer, je ne sais pas où aller, je ne sais pas. C'est pourquoi je demande encore aux internautes aujourd'hui de me venir en aide. Je ne sais pas comment. Prière, conseil, si possible, quelqu'un pour m'aider, qu'on me vienne en aide. Je suis vraiment dans le besoin. Ma fille a commencé ça à 8 ans, jusqu'à aujourd'hui, 12 ans. Elle aurait 12 ans dans quelques jours. On vit la même chose. Puis c'est que j'ai essayé, à l'heure où je parle, elle n'est pas là dans la maison avec moi, parce que je l'ai envoyée en vacances. Je suis ma petite soeur. Mais de chez ma petite soeur m'appelle chaque jour, parce qu'elle fait comme ça, elle a des rêves. Quand elle te raconte ses rêves, tu vas fuir la laisser la maison. Moi, je continue à supporter seulement, comme on dit, quand c'est ta part, tu ne dois rien faire. Tu vas seulement supporter. Quand elle-même quand elle se lève, maman, j'ai rêvé comme ça. J'ai peur même.
Elle a de ces rêves effrayants. Tantôt, c'était dans l'eau. Tantôt, on m'a amené ici. Maman, on est venu, on a dit qu'on va nous faire ceci. Maman, pardon. Maman, comme elle est en vacances même maintenant, donc ça veut dire que même là où elle est partie maintenant, on la suit parce que c'est chaque jour qu'on m'appelle pour me dire que voilà ce qu'elle a rêvé. Et voilà encore ce qu'elle a fait. Elle continue à faire, continue à ouvrir les pieds, donc on la suit partout où elle part. Je suis dépassée. Je suis dépassée, donc je suis en larmes où je suis. Je suis en larmes, je sais pas. J'ai juste besoin qu'on me vienne en aide, si possible, qu'on ait pitié de moi et qu'on m'aide à sauver cet enfant. C'est un ange. C'est un cadeau du ciel que Dieu m'avait donné, que l'ennemi est en train de vouloir m'arracher. Okay. Vraiment, tu as parlé, ton histoire est vraiment triste. Mais ton enfant, elle vient quand chez toi? Elle va venir, elle va venir lundi, elle serait là lundi parce qu'elle demandait qu'il faut qu'elle rentre déjà. Okay. Lundi, elle serait là. Ok. La famille, vraiment, moi, les mots me dépassent d'abord. Après, je vais te prendre en privé, et on cause déjà en privé là, je vais te mettre en contact avec un homme de Dieu là. Bon, lui c'est Christiani Céleste. Et parce que lui il va pas trop, vous allez rentrer en contact avec lui, parler avec lui et puis échanger. Et je pense que tu vas venir à un autre témoignage ici. Pour dire Dieu t'a visité. Ok, papa, merci beaucoup. Merci. Merci, papa. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci à toute la famille, à toute la team. Merci. J'attends votre soutien, vraiment. Merci beaucoup. Ah, vraiment, ton histoire m'a donné sur eux-même tellement que ça me fatigue la tête, sérieux. Parce que quand ton enfant est dans ces trucs comme ça panique même, ça panique la personne. Et de deux aussi. Mais la question que j'aimerais te poser, quand ton enfant est venu à la maison, est-ce que il peut dire ta belle-mère t'a appelé pour te dire où l'enfant est parti, ou soit l'enfant est parti chez toi? Non, entre-temps, la belle-mère, elle était déjà morte. Elle est morte avant même ma mère. Parce que quand le problème se pose même, moi maintenant dans mes prières, quand je prie, je dis à Dieu qu'il m'aide, que même la maman là vienne, qu'elle m'aide. Pourquoi je donne les raisons de pourquoi je demandais qu'elle m'aide. Quand on dit les morts sont morts, les morts ne sont pas morts, qu'elle m'aide parce que ma fille bébé avait souvent des petites crises de genre. Quand elle est de mon côté, elle va être du côté de son père. Quand elle est du côté de son père, elle va être de mon côté. Ce qui fait que sa mère, donc la grand-mère paternelle de l'enfant, a pris l'enfant et elle est sortie. Mais elle n'est pas sortie avec mon enfant seul. Elle a dit que non, moi, la mère de l'enfant, je dois l'accompagner. Il faut qu'on voit le problème de l'enfant. L'enfant a un problème. Quand on est sorti, donc quand il dit sorti, ça veut dire aller voir un ganga. Quand on est sorti, arrivé là-bas, le ganga a dit que non, l'enfant là voit que le père et l'enfant, voit que ils veulent se séparer. L'enfant ne veut pas la séparation entre les deux. L'enfant veut que les deux restent ensemble. Vous voyez, vous comprenez un peu. Donc, et après ça maintenant, quand nous sommes rentrés, quelques temps après, l'enfant était un peu malade. Quand elle était malade, on a parlé de la rate. Je ne sais pas si vous connaissez la rate. Il y a un mal au côté à la côte, je sais pas, à la côte là, on appelle chez nous la rate. Quand l'enfant avait la rate, on a dit que c'est tous ces gens-là qui soignent. Elle m'a encore pris, donc la même grand-mère partenaire de l'enfant m'a encore pris, dit que non, elle ne doit pas partir. Et avec ça, elle ne le faisait pas. Elle prenait le consentement de ma mère, elle appelait avant, il se concertait. Donc il s'accorde en fait, elle dit que je vais amener l'enfant parce que comme l'enfant là souffre de comme ça, je vais l'amener pour qu'on soigne. Ma mère dit que non maman, l'enfant c'est pour toi, non maman, est-ce qu'elle va le faire? Tu dois me dire. Donc elle me disait que je l'accompagne. On est parti, on a coupé la rate là sur l'enfant et après il n'y a pas de problème. Donc maintenant l'effet que j'appelais la grand-mère de l'enfant, c'était pour dire que maman, j'ai marché avec toi dans 2-3 maisons. Quelque chose que je n'aimais même pas. Mais comme j'étais déjà devenue maman, je me suis retrouvée face à ça. J'ai accepté pour le bien de mon enfant. Je l'appelais donc pour dire que je suis entrée dans les maisons avec on n'avait jamais mentionné mon nom, que je suis où c'est serpent, où c'est sorcier, où c'est ventreux, comme on m'appelait. Mais pourquoi aujourd'hui je suis pointée du doigt? Pourquoi?
Pourquoi? C'est arrivé à un niveau où même les enfants, je dis, je passe comme ça, l'enfant dit que voilà la mère de celle qu'on dit que la mère de telle qu'on dit qu'elle est serpent là. Je te dis, ça fait pleurer, ça fait mal. J'ai compris ça la première fois. Il dit que même les enfants m'appellent déjà serpent, sorcier, c'est grave. Parce qu'ils comprennent comment les grandes personnes sont en train de... C'est les commentaires. En fait, c'est les enfants de la famille du père de ma fille, dont les cousines partenaires du père de ma fille qui me montraient le doigt. Un jour, ils m'ont vu passer. Voilà la mère de telle, on dit qu'elle est serpent là. Même l'enfant là est serpent. Il dit que mon Dieu, c'est grave. Il dit, c'est grave. Je suis rentrée ce jour-là. J'ai pris tout l'eau de mon corps. Que mon Dieu, qu'est-ce qui fait que pourquoi je passe, on me pointe du doigt? Pourquoi? J'ai fait quoi? À quel moment? Je ne connais pas. Quand on dit qu'on se couche, on dort. Je me couche, ça c'était bon. Ce qu'on dit qu'on fait ceci, je ne connais pas. Pourquoi moi, on me pointe du doigt? Donc, l'histoire est longue. S'il faut raconter, s'il faut prendre, c'est trop. J'ai vécu trop de choses que je suis même dépassée. C'est parce que la vie de mon enfant en dépend que je n'arrive pas à trouver le sommeil qui dit que pardon, de grâce, venez-moi en aide. J'ai besoin de votre aide. Si quelqu'un peut m'aider en quoi que ce soit, qu'il me vienne en aide. J'ai vraiment besoin. Mais eux, le père, j'ai vraiment besoin. Et le père de ta fille, lui, il dit quoi? Il est là, il ne dit rien. Ça va faire exactement parce qu'il est revenu. Mon téléphone, en fait, je vais donner un peu le détail. Mon téléphone sonne en juillet passé, donc ça va faire 1 an aujourd'hui, que c'est un de ses amis qui m'appelle, qui dit que le père de ta fille est en train de dire qu'il t'appelle, le téléphone ne passe pas. Je dis, mais comment mensonge? Le téléphone m'appelle, ça ne passe pas comme ça. Il sait que je l'ai bloqué parce que toute cette famille, j'ai bloqué parce que j'en avais marre. Chaque jour, mon téléphone sonnait, on m'appelait, on m'insultait. Tout le monde m'insultait, les tantes, les cousins. Toute la famille m'insultait. Comme j'en avais marre, tous les numéros, je suis allée, j'ai bloqué. J'ai bloqué même pour son père. Ce qui fait que son père, maintenant, il sait bien que je l'ai bloqué. Mais il appelle un de ses amis parce qu'il voulait entrer en contact avec moi pour l'enfant. Il dit que, et il m'a appelé, ça ne passe pas. Je dis à son ami que c'est faux, qu'il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Donc, entre-temps, on a pu un peu se concerter. C'est là où ma soeur me dit encore, maman, jusqu'à quand? Tu vas fuir ce que tu fais là jusqu'à quand? Laisse-le. Suis au moins ce qu'il veut te dire. Déconnecte, débloque-lui. Tu suis ce qu'il veut te dire. C'est par rapport à ce qu'il va te dire que tu vas dire que non ou lui. J'ai débloqué. Ce qu'il m'a dit, je vais être vrai. Je regrette d'avoir abandonné mon enfant dans tout ce qui s'est passé. Je regrette de l'avoir abandonné parce que quand ça a fait ça, il est resté de 8 ans là. C'est l'année, comme je dis là, juillet 2022 qui est passé là, qu'il est revenu. Je regrette vraiment, même si on avait dit que mon enfant était serpent, comme on a dit, c'est comme on a dit, malgré tout, c'est mon enfant. Je regrette pour ça. C'est ce qu'il m'a dit, c'est le mot, je regrette pour ça. Je suis revenue dans la vie de ma fille, je vais faire à mon niveau ce que je peux parce que, mais moi, je me suis rendu compte de que il n'est pas venu parce qu'il veut. Moi, je sens que c'est parce que ça ne va pas qu'il est revenu parce que, à un moment dans les causeries, il me dit que je dois le détacher, je dois le débloquer de là où je l'ai attaché. Il dit, mon Dieu, c'est ce que tu me dis aujourd'hui. Ça veut dire que, et c'est vrai aussi parce que, à un niveau, dans la fâcherie, je me suis à genoux, un 31 d'exemple, le premier, je me suis à genoux en disant, mon Dieu, non, c'était avant ça, dans la cause, dans les insultes, qu'il lui dit que, si, là où je t'ai fait mal, que mon Dieu me condamne, mais là où il t'ai pas fait mal, tu vas voir. C'est ce que je l'avais dit ce jour-là. Et qu'il prie Dieu que je vive longtemps parce que s'il revient un jour que je suis morte, même si on a, et qu'on m'a enterré dans la concession de mon père, que même s'il vient et il monte sur ma tombe dans la concession de mon père, le pardon, ça va plus revenir, c'est ce que je l'avais dit. Mais le temps est passé, moi aussi encore, j'ai réalisé que non, c'est pas moi Dieu, si je vais pas décider, en fait, je vais pas décider et maudire, j'ai pas le droit. Un 31 décembre encore, je me suis réagenouée. J'ai demandé à Dieu pardon pour ça, que pardon. Si j'ai fait ça, c'est parce qu'il était fâché. Je ne connais pas où j'ai fait ma main, on me condamne de mal. Mais je dis encore que le mot que j'avais dit dans sa vie, j'enlève. Je lui montre sa route. Et que Dieu l'enlève, le voile qu'il a sur la face, qu'il se rend compte que ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui me derrière cette histoire, que moi, on m'expose seulement. Donc moi, on m'utilise, que ce n'est pas moi. Donc maintenant, comme il est revenu, il dit donc qu'il faut que je dois le détacher, je dois l'enlever là où il est mis. Il dit que papa, je vais te dire vrai et je vais pas te mentir parce que oui, je t'avais maudit à un moment, j'avais dit que tu ne dois pas voir la lumière du jour parce que je ne connais pas à quel moment il était fait ma mère. Vous êtes entassé une famille contre moi seul, je n'ai personne, pas de mère, pas de père. Vous êtes entassé sur moi. Mais encore un jour, j'ai pris le jeu comme c'était pas normal. Je me suis à genoux encore, j'ai dit à Dieu que
pardonne et enlève mes mots. Je te demande de grâce. Donc, quand il m'a dit que je dois l'enlever là où je l'ai mis tout, j'ai dit, ah, je comprends pourquoi tu es revenu. Tu es revenu parce que ta vie ne marche pas. C'est pourquoi tu veux venir. Et si tu es venu, viens justement, ne viens pas m'accuser de ce que j'avais annulé. Oui, j'avais dit, mais j'ai annulé. Donc, Dieu seul qui t'oriente et qui te montre ta voie. Donc, le père et l'enfant, il est là. Pour le moment, il est là, il appelle son enfant, il parle. Mais en ce qui concerne les histoires que l'enfant, je ne vais pas mentir, je vais encore vous dire vrai. Je n'ose pas lui dire que l'enfant vit ça parce que j'ai peur. J'ai peur que ça recommence. J'ai peur que je reste un jour, j'ai encore dit que dans l'enfant, donc ça, j'ai gardé pour moi parce que je ne connais pas. Je n'ai plus confiance en lui, j'ai plus confiance. Parce que si je lui dis, ça va encore retourner vers sa famille, je ne connais pas ce qu'on va me faire le tout aussi. Donc ça, la bataille ici que je fais, c'est ma bataille à moi seule. Quand il faut monter, je suis allée dans des villes avec l'enfant. Je suis allée chez des personnes avec l'enfant parce que je cherchais des solutions. Ça, c'est moi seule, sans qu'il ne sache. Parce que j'ai dit que si je lui dis, j'ai peur en fait, si je dis encore que l'enfant est monté, descendu, peut-être on va encore venir se m'arracher le tout, s'il ne veut même plus voir. Peut-être je bagarre comme je peux. Dieu aurait pitié de moi, je sais. Il va m'aider, il va m'orienter. Donc, voilà un peu le rôle du père de l'enfant, c'est juste bonjour à l'enfant, bonjour à l'enfant, bonjour, c'est tout. Et il me dit chaque jour que je dois lui libérer, mais en vrai, il a attaché nul. Je ne connais rien, j'ai les mains hautes. J'ai les mains propres, j'ai les mains très hauts, je ne connais rien. Que sa vie donne, ça ne donne pas, je ne connais pas pourquoi. Je ne connais rien, même dans ce qu'on m'accuse, je ne connais rien. Je suis seule dedans, je ne connais rien. Je ne connais rien, mon Dieu sait ce que je dis, je ne connais rien dans ça. Je ne connais même pas comment ça a commencé pour se retrouver là. Donc c'est un peu ça. Vraiment, Yako, avec l'histoire et témoignage que tu as fait. Vraiment, ton histoire est vraiment triste. Au moins, si c'était déjà passé, là, on peut dire, Seigneur Jésus. Ma famille, vraiment, voici l'histoire qu'on a écoutée. Et aussi, voici nos jeunes sœurs qui sont en train de traverser un moment très difficile dans sa vie. Ça peut y arriver que nous-mêmes, nos enfants sont dedans aussi, sont impliqués. Donc ce qu'on peut faire, c'est la soutenir. Chacun de nous peut faire ce qu'il peut faire. Voilà. Donc si vous voulez aussi, est-ce que je peux mettre ton numéro WhatsApp ou soit les gens n'ont qu'à rentrer en contact avec moi bien avant que je leur donne ton numéro, comment ça va se passer? Non, papa, ce qui est bien que vous trouvez, c'est bien parce que je ne sais pas trop. Ce que vous trouvez bien, si vous pouvez mettre le numéro, mettez, il n'y a pas de souci. Mais je voulais profiter aussi de mon histoire, vraiment, même si je viens dire, même comme j'ai besoin d'aide, en même temps, je veux profiter de mon histoire pour dire encore aux mamans. Je vais dire aux mamans, c'est vrai que moi, je n'ai pas donné l'enfant parce qu'il y avait un problème ou quoi que ce soit. J'ai donné l'enfant parce que j'ai cru que les gens étaient comme moi. C'est ce que j'ai cru, parce que c'est ce que j'ai dit à ma grande au départ, que ils sont une famille neutre. Donc, on refuse souvent l'enfant quand c'est le genre, on sait que c'est une famille de sorties. Mais je conseille aux mamans, même si tu n'as pas de quoi manger, meurs avec ton enfant. Meurs avec lui, meurs avec ton enfant. Ne laisse pas ton enfant qu'on joue avec. C'est ce que je voulais encore dire en profitant. Parce que je sais que même il y a les gens qui vivent ce que je vis, qui peut-être n'ont pas la force pour parler. Ils sont nombreux dehors. Parce que s'ils n'avaient pas vécu ça, ils ne devaient même pas savoir que ça se passe dehors, ça se passe. C'est cruel dehors. Le dehors est mauvais, le dehors est dangereux. Donc je profite encore pour dire que pardon, maman. Pardon, les mamans. Les mamans, je vous en supplie, souffrons. Ce que nous acceptons, on souffre avec nos enfants. Souffrons avec nos enfants. Souffrons avec. Ne donnez pas les enfants ou que ce soit, ne donnez pas. Souffrons avec. Sauf si on dit que, comme on dit qu'on connaît vraiment que c'est ma soeur, c'est mon ventre, je connais. Si je suis sorcière ou méchante, elle l'est. Sauf ça. Mais en dehors de ça, souffrons avec nos enfants. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais mettre ton numéro WhatsApp. Là, ceux qui veulent vraiment rentrer en contact avec toi, échanger avec toi. Et je pense que de là, les gars peuvent te joindre et ils vont échanger avec toi. Ok? Oui, papa, merci beaucoup. Merci, ok, papa. Merci beaucoup. Merci vraiment, vraiment merci. Que Dieu continue à vous orienter à cette œuvre parce que ça nous aide vraiment. Merci beaucoup. Merci. Donc après, je te prends en privé, on va échanger. Tu as compris?
Ok, papa. D'accord, Ok. merci. Donc, à tout à l'heure. Bref, la famille, vraiment, nous tous, on a écouté l'histoire de cette jeune maman qui traverse un moment très difficile. Je pense que chacun de nous aussi a son histoire. Elle n'a pas montré son image, elle n'a pas montré ceci. Même pour mettre son numéro, je lui ai demandé. Elle a dit de faire ce qu'elle veut. Je lui ai dit, je vais mettre son numéro. Ceux qui veulent vraiment l'appeler, rentrer en contact avec elle. Si ce que vous pouvez faire, vous pouvez, si c'est pour faire des gestes, vraiment, elle est là où vous pouvez faire des gestes. Sinon, l'histoire, ça va. Moi, aujourd'hui, là, je suis dépassé, même que je ne peux pas trop parler. Je suis vraiment cassé, même moralement, je suis cassé d'abord. Parce que c'est pas facile. À la fin de son témoignage et de son histoire, ce qu'elle a dit, même si tous les parents, papa, maman, même si tu n'as rien, l'effort que tu as fourni et puis tu as mis ton enfant au monde, si c'est pour manger, si toi tu es en train de manger gravier, il faut dire à ton enfant, viens, on va manger gravier. C'est mieux que pour dire non, que oui, je vais l'amener chez ma belle, il a fait ceci, il a fait ça. Tu ne sais pas. Si les gars te guettent, les gars n'arrivent pas à te nuire, ils vont passer par ton enfant. C'est ton enfant là qui va te créer des problèmes. C'est ton enfant là, même ton sommeil, même c'est ton enfant là qui va t'empêcher même de dormir. Parce que les gens essaient de t'avoir, mais ça ne marchait plus. C'est ton enfant là. C'est l'enfant là qui a fait que sommeil va se couper matin, midi, soir. Où elle est là, même si elle voit son enfant tout à l'heure, elle ne va plus dormir. Parce qu'elle va toujours, même elle est là, elle est en train de se déprimer seulement. Souci va tuer. Mes frères et sœurs, je vais vraiment m'arrêter là. Demain encore, il y a une autre histoire. On est dedans. C'est mardi, je ne fais pas. Mardi, je me repose. Lundi, non, c'est mercredi ou lundi. Mercredi ou lundi. Donc, chacun de nous a son histoire. Ce que tu veux venir dire ou passer, je suis là. Venez, on va échanger, on va trouver des solutions aussi. Et aussi, si c'est pour faire aide aussi, on peut aussi, chacun de nous, ce qu'il peut gagner, il peut lui donner. C'est comme ça on fait. Donc, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Bon, grâce Marie. Bonsoir, merci beaucoup pour le commentaire et les commentaires que tu as mis. Sylvie, merci beaucoup pour l'encouragement que vous me donnez. Voici Marina. Bon, ça fait triste. Vraiment, mais quand même, merci beaucoup. Tu as mis au moins les pleurs. Ange Quadio. Ah, nous tous, on est dépassés. Yako, madame. Gizo Yokozua. Vraiment, c'est des pleurs. On fait comment? Tellement que le monde même est compliqué. Le monde est très simple, mais c'est nous on complique le monde. Ouais. Keita, salut. Jolina Jolie. Jolina Jolie. Comment tu vas? Ah, quand on met les messages à mettre, ça va. Quand on met les messages, ça va en haut, ça va en l'air. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Tellement. Donc, mes frères et sœurs, je vais vous laisser. On va essayer. Elle dit oui, maman, grâce à vous. Donc, on va toujours prier pour qu'on puisse soutenir cette dame-là. Et aussi, c'est comme une communauté. Hein. On est en train de faire un peu pour que ceux qui sont aussi dans les problèmes, on peut les aider. Donc, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Je vous dis on ensemble. Ciao.